La fois passée, nous avions étudié l'addition de fractions qui ont les mêmes dénominateurs. Alors, on nous donne deux exercices au tableau. Qu'ils passent au tableau pour effectuer ces exercices. Je lis le premier. 9 douzièmes plus 5 douzièmes nous donne combien? 2. 4 septièmes plus 6 septièmes nous donne combien? Exercice numéro 1. On résout directement. Nous gardons le même dénominateur. Nous prenons, nous additionnons le numérateur. 9 en ajoutant 5, ça nous donne 14. On remet le dénominateur. Nous regardons pour les fractions. S'il s'agit de simplifier, vous devez simplifier. On regarde. 14, il y a 4 et 2. 4 et 2 sont divisibles par 2. Nous simplifions par 2. 14 divisé par 2, ça nous donne 7. 12 divisé par 2, ça nous donne 6. Au niveau des classes terminales, on ne va pas s'arrêter là-bas. Comme le numérateur est plus grand que le dénominateur, nous allons diviser. Parce que ici, c'est difficile de simplifier. On divise. Nous avons une fois, ça me donne 6, reste 1. Nous prenons le 1 ici. Ça devient le nombre. Le 1 du reste devient le numérateur. Nous ramenons notre dénominateur. Maintenant, ça c'est la réponse finale. Une unité, 1 sixième. Si nous multiplions 6 multiplié par 1, ça nous donne 6. Plus 1, ça nous donne 7. Nous rentrons à notre réponse là. Donc, notre réponse est bonne. Nous avons bien travaillé. Je répète, ne vous arrêtez pas ici au niveau des classes terminales. Deuxième exercice. Nous gardons le même dénominateur. « 4 plus 6, ça me donne 10. » Regardez, le numérateur est plus grand que le dénominateur. Mais ce n'est pas divisible, c'est difficile de simplifier là-bas. On ne peut pas simplifier. Nous allons diviser le numérateur par le dénominateur. Une fois. Ça reste 3. Une unité, 3 septièmes. Si nous multiplions 7 multiplié par 1, 7 plus 3, 10, 10 septièmes. Très bien. Il ne faut pas oublier ça. Lorsque on vous donne les exercices sur l'addition de fractions de même dénominateur, vous allez appliquer ces procédés. Je mets un exercice au tableau. Un exemple. Trois quarts plus 2 tiers. Regardez bien mon ami, par rapport à ces deux exercices, où est la différence? Il y a une différence? Oui.
Ici, il y a le même dénominateur. Mais ici, les dénominateurs sont différents. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier l'addition des fractions. Toujours l'addition des fractions. Deuxième cas, les fractions ayant le même dénominateur. Ayant des dénominateurs différents plutôt. Différents. Les dénominateurs sont différents. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À la fin de cette leçon, chacun de nous doit bien maîtriser comment additionner les fractions qui ont les dénominateurs différents. Il sera capable d'additionner les fractions qui ont les dénominateurs différents. Alors, nous commençons directement avec notre premier exemple. 3 quarts plus 2 tiers. Ici, nous allons d'abord réduire ces deux fractions au même dénominateur. C'est le premier travail à faire. Alors, 4 multiplié par 3, ça me donne 12. Comme ce sont des petits nombres, nous multiplions. Si ce sont des grands nombres, on passe par le PP5. Le plus petit commun multiple. 12 divisé par 4, ça me donne 3. 3 multiplié par 3, ça me donne 9. 12 divisé par 3, ça me donne 4. 4 fois 2, ça me donne 8. Ok? Nous additionnons les numérateurs. Ça nous donne 17. Nous rentrons ici, au cas là où il y a le même numérateur. Nous voyons le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et il n'y a plus moyen de simplifier. Regardez 7 et 2. 7 est un nombre impair, 2 est un nombre pair. On ne va pas simplifier. Nous allons diviser le numérateur et contre le dénominateur. Une fois 12 reste 5. Nous avons une unité 5 douzièmes. Une unité 5 douzièmes. 12 multiplié par 1, 12 plus 5, 17. Ça c'est notre premier exercice. Je mets encore un deuxième. Suivez-moi mon ami. J'ai dit l'exercice 8 quatorzièmes plus 8 septièmes.
Ici, nous allons trouver les dénominateurs communs. 7 est divisible par 14. Comme 7 est divisible par 14, nous devons prendre 14. Si tu ne veux pas ça, tu multiplies, mais tu auras un grand nombre. Ça peut te poser un problème avec la multiplication. Ou bien tu fais le PP5 de 14 et de 7. 14 est divisible par 2. 14 divisé par 2, ça me donne 7. Je ramène 7. 7 est divisé par le même 7. 7 divisé par 7, ça me donne 1. Donc, nous avons ça. 2 multiplié par 7, ça me donne 14. Ok? 14 divisé par 14, ça me donne 1. 1 multiplié par 8, ça me donne 8. 14 divisé par 7, ça me donne 2. 2 multiplié par 8, ça me donne 16. Nous additionnons 16 plus 8. Additionnez mon ami. Ça me donne 14, 1, 24. Regardez. Aux unités, nous avons 4, nous avons 4. Donc c'est divisible par 2. Comme c'est divisible par 2, nous simplifions par 2. 24 divisé par 2, ça donne 12. 14 divisé par 2, ça donne 7. Le numérateur est toujours supérieur au dénominateur. Nous allons diviser 12 divisé par le dénominateur 7. On n'a pas simplifié ici parce que 2 est un nombre pair, 7 est un nombre impair. Une fois. 7 reste 5. Unité. 5 septième. 7 fois 1, 7 plus 5, 12. Très bien. Nous sommes à la fin. J'avais dit, premièrement, au niveau des classes terminales du primaire, on ne s'arrête pas ici. Il faut aller jusqu'à la fin, à la simplification finale. Exercice numéro 3 que nous allons travailler ensemble avec un élève au tableau. Voici l'exercice. 4 septièmes plus 2 tiers plus 5 sixièmes. Nous allons chercher les dénominateurs communs. La première chose à faire. Sept est divisible par le même 7. Ça me donne 1. 3 est divisible par le même 3. Ça me donne 1. 6 est divisible par 2. Ça me donne 3. 3 est divisible par le même 3. Ça me donne 1. Nous prenons 2 multiplié par 3 par 7. Nous laissons un 3. On ne peut pas prendre le 2 3. Ok? Nous multiplions 7 fois 3, 21. 21 fois 2, ça me donne 42. C'est ça notre dénominateur commun. Suivez bien mon ami. 42, comme nous avons notre dénominateur commun, nous commençons par la première fraction.
42 divisé par 7, ça nous donne 6. 6 multiplié par 4, ça nous donne 24. 42 divisé par 3, ça nous donne 'combien? Fois 5, fois 2, ça nous donne 28. 42 divisé par 6, 7. 7 fois 5, 35. Nous additionnons. On remet le dénominateur d'abord. Nous additionnons le numérateur. « 87, 42e. Voyez, on ne peut pas simplifier. Regardez aux unités. 7 est un nombre impair, 2 est un nombre nous divisons 42, 87 par 42. Deux fois 4, 8, reste 3. Deux unités. 3 42e. Ici, 3 est divisible par 42. 3 divisé par 3 une fois. 42 divisé par 3, ça nous donne 14. Une fois 14. Nous venons de terminer les 3 exercices. Maintenant, vous voyez comment est-ce qu'on fait. On additionne les fractions ayant des dénominateurs différents. Nous allons chercher d'abord les dénominateurs communs. Donc on réduit d'abord au même dénominateur. Après, nous additionnons, nous continuons. À la fin, il faut simplifier s'il faut. La simplification. Je mets 2 exercices. Nous allons mettre quelques exercices sur le tableau. Prenez votre cahier d'exercice maths, vous allez écrire et résoudre, surtout avec les parents.
Mes amis, voici les exercices que vous allez résoudre à la maison. Je lis. 4. Numération exercice. Effectue et simplifie s'il y a lieu. 4 cinquièmes plus 2 quarts. 3 cinquièmes plus 1 quart plus 2 tiers. 3 septièmes plus 1 tiers. Merci. À nous revoir à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.